Bonjour à tous, bonjour, bonjour. Eh ben moi, je voulais vous parler de Macron, hein. Ah ben Macron, si tu veux, ils sont en train de nous le vendre, hein. Ça, Macron, c'est l'homme anti-système. Anti-système. Si, anti-système, hein, regarde, attends, je te montre, hein, parce que faut que tu regardes quand même un peu Macron qui c'est, hein. Attends, je te montre. Voilà, Macron anti-système. Alors, Marianne, le nouvel Obs, le dynamiteur, eux, ils ne sont pas trop trompés par contre. Le Point, l'Express, enfin, il est partout, hein, partout, partout, tu le vois, magazine. Ouais, bah, qu'est-ce que tu veux, c'est une vedette, ta femme. Ouais, bah, c'est une vedette. Il y a pas longtemps, il était pas du tout connu, on savait pas qui c'était. On savait pas du tout. Ouais, ils disent qu'il a ses chances, hein. Tout le monde dit qu'il a ses chances, hein. Bah, en même temps, tu m'étonnes, hein. Il fait partie du groupe. Il a travaillé chez Rothschild, hein. Eh, quand tu travailles chez Rothschild, c'est un sacré tremplin pour ta carrière, hein. Donc, lui, il a un tremplin, je t'en parle même pas, hein. Ça, c'est. Ah, ouais, Et puis bon, attends, ouais, il faut dire un truc aussi, hein. Il y a quand même Attali qui le soutient, hein. Si tu veux, là, lui, il a quand même dit que Macron, il représentait la politique du vide, hein. Bah, c'est-à-dire. Enfin, je sais pas le vide dans quel sens, tu vois, j'ai pas bien compris parce que. Je sais pas, à mon avis, si tu veux, c'est un. C'est quand même un énarque, hein. Donc Macron, c'est un énarque, hein. Ah, si, si. Tu sais, les espèces qui étaient en voie de disparition, elles reviennent. Alors, bah, si tu veux, vide. C'est sûr, hein, qu'il a une politique du vide. Si tu veux un énarque, faut pas lui demander d'être créatif, hein. Ah ben, ça marche pas. Non, non. Non, non, il a été inspecteur des finances, tu vois, de 2004 à 2008. Incroyable. Inspecteur des finances. Ah, 4 ans, hein, 4 ans c'est long, hein. Il a dû faire chier du monde, hein. Alors, dis donc, c'est 4 ans comme ça à traquer les gens, ça doit être pénible quand même, hein. Ah, son job, c'était la fraude au prélèvement obligatoire. Et sous contrôle, hein, sous contrôle. La fraude au prélèvement obligatoire est sous contrôle, plus la répartition des prélèvements obligatoires entre générations pour l'équité intergénérationnelle. C'est pas rien, hein, c'est pas rien, parce que déjà, rien que de dire le boulot qu'il faisait, c'est compliqué, tu vois. Alors, à le faire, ça doit pas être pratique non plus, hein, tu vois. Bon, bah, par contre, en 2012, si tu veux, il travaillait tellement bien qu'il a racheté le laboratoire Pfizer. C'est le laboratoire de médicaments, là. Par le biais de Nestlé. Ah, bah, ça y a rapporté quand même 9 milliards d'euros, hein. Ah oui, il a racheté par le biais de Nestlé. Il s'est pris Nestlé, il a racheté Pfizer, le laboratoire Pfizer. Ah, ouais, ouais. Ah bah là, il est dans l'équité, hein. Ah bah là, je vais te dire, il n'y a pas plus équitable que ça, hein, parce que si tu veux, c'est quand même bien, il s'est quand même bien assuré de l'avenir intergénérationnel, hein. Ah si, si, si. Ah bah remarque, oh, quand même, si tu penses. Si, il s'est quand même assuré, ça colle quand même, oh, ça colle. Il met des médocs directement dans le lait Nestlé, chez les bébés, puis quand ils seront adultes, comme ça, ils seront tous en bonne santé, hein. Ou l'inverse, remarque, hein, ça je sais pas si c'est. Ça dépend des intentions des gars, hein. C'est toujours pareil, hein. Ouais, ouais, ah bah, il s'assure de la libération de la croissance française. Pfizer. Ah si, si, il était membre de la commission pour la libération, hein, de la croissance française, hein, d'ailleurs à laquelle s'appelle la commission Attali. Si, si, je te jure, hein. Ah, je te jure. La commission Attali, elle est là pour la libération de la croissance française. Ah non, ils sont forts, hein. Ah, je te jure, c'est incroyable, hein. Ils nous font des trucs, puis on les croit, hein. C'est ça le pire, hein. C'est ça le pire, hein. Ouais, ouais. Alors, si tu veux, ta fille qui propose d'être payée 35 heures en effectuant 37, hein, ça le gêne pas du tout, hein. C'est pas non plus. Et puis lui, Macron, lui, il propose de travailler plus, mais sans gagner plus. Non, ça, il propose pas du tout. Non, il a pas été. C'est tapé 9 milliards d'euros, mais toi, tu bosses à l'œil. Si, si, ah ben, on peut pas être équitable partout, hein. On peut être équitable dans le transgénérationnel, mais pas partout. Faut comprendre, hein. Faudra suivre aussi, vous, quand même. Bon, puis Macron, quand même, faut savoir aussi qu'il est copain avec Jean Pisani Ferry. Tu sais qui c'est?
Ouais, c'est son pote, hein. Ah, c'est un pote à lui, hein. Bah, tu sais, Pisani, c'est celui qui propose d'imposer un loyer aux propriétaires. Si, c'est lui. C'est un grand pote à Macron, hein. Alors là, je vais te dire que s'il passe, on a du souci à se faire, hein. Ah bah, remarque, tu me diras, c'est pas un problème. Que ce soit Macron, que ce soit Fillon, dans tous les cas, on les aura tous les deux au gouvernement. Ah bah, il y aura le number one et le number two. Bah, après, on pourrait faire des paris, hein, parce qu'on sait pas l'ordre, mais tu vois, ça, à mon avis, ce sera à peu près ça pour nous, hein. Non, faut pas aller voter, les gars. Faut pas aller voter. Faut arrêter les conneries. On va pas les élire nos maîtres, hein. Ils arrêtent pas de nous interdire tout, de nous imposer tout. Aller voter, c'est élire un maître. Tu comprends, hein. Tu comprends. On n'a plus envie d'avoir des maîtres. Non, enfin, moi, j'ai plus envie du tout. Du tout, du tout. Ah, non, ça me branche pas du tout. Vraiment pas. Enfin, réfléchissez bien parce que c'est dans pas longtemps, hein. C'est dans pas longtemps. De toute façon, comme disait mon grand-père, hein, mordu d'un chien, mordu d'une chienne. Bah, t'es mordu quand même, hein. Ah, t'es mordu quand même. Ouais, c'est comme ça.